L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle, chapitre 1er, l'Afrique du Nord avant les chrétiens, suite. La religion. La religion, tant chez les Carthaginois que chez les Romains, tenait une grande place dans la vie publique comme dans la vie privée. Elle était un des moyens d'affirmer son identité, son appartenance culturelle et son loyalisme envers l'État. Elle jouait, pourrait-on dire, le rôle qui sera plus tard celui de l'idée de nation. Chez les Carthaginois, la religion se rattachait par ses origines aux cultes les plus anciens de la terre de Canaan, c'est-à-dire la Palestine actuelle. Tanit, que Carthage vénérait, n'était autre qu'Astarté de Phénicie, déesse de la fécondité, la face de Baal, chef du panthéon sémite. Chaque ville avait ses dieux particuliers. D'ordinaire, dans les cérémonies et dans les enceintes du culte, plusieurs dieux se trouvaient associés et simultanément invoqués dans les prières et les serments. Un clergé nombreux, qui se recrutait dans les familles importantes, assurait le service. Les symboles, dessinés sur les pierres tombales, abondent. On trouve ainsi le disque solaire, entouré ou non d'étoiles ou de la lune, le croissant de lune, le caducée, le palmier, et enfin, à des milliers d'exemplaires, le signe de Tanit. Ce qui a le plus frappé les historiens dans cette religion est le sacrifice de jeunes enfants par le feu, choisis souvent dans les meilleures familles. Il s'agissait de sacrifices officiels et non de rites magiques clandestins. Ils étaient offerts à Baal-Hamon au nom de la collectivité, dans le but d'obtenir la faveur du dieu et sa protection dans un fléau, une épidémie ou une guerre. Ces sacrifices disparurent officiellement avec l'occupation romaine. La ruine de Carthage n'effaça pas la religion punique qui survécut au désastre de ses temples. Les Romains qui venaient du Latium pour rebâtir et repeupler la cité carthaginoise adoptèrent les divinités qu'ils trouvèrent sur place et en les faisant entrer dans leur culture, les romanisèrent. C'est ainsi que le culte de Tanit se poursuivit sous le nom de Juno Celestis avec les mêmes attributions. Baal-Hamon se perpétua dans le culte de Saturne, qui préside à la course des astres et au renouvellement des saisons. Une troisième divinité, Eshmun, le dieu des médecins et de la santé, fut romanisée sous le nom d'Esculape. À côté des dieux puniques en subsistaient beaucoup d'autres, auxquels le peuple recourait suivant les circonstances. À ces puissances célestes était rendu un culte privé et public. On organisait des sacrifices, des banquets et des processions. Plus tard, un culte impérial s'y adjoignit, auquel toute la population devait participer, pour témoigner son loyalisme à l'empereur et sa fidélité à servir l'État. Chez beaucoup, le culte rendu aux divinités était empreint de mentalité magique. On cherchait moins à honorer la divinité qu'à se prémunir contre le malheur ou à s'assurer la bonne fortune dans ses entreprises. En marge de cette mentalité polythéiste largement majoritaire, subsistaient des communautés juives, humbles foyers du monothéisme abrahamique et de l'observance mosaïque. On n'a pas de preuves archéologiques d'une présence juive en Afrique avant le milieu du IIe siècle de l'ère chrétienne. Le fait ne prouve nullement qu'il n'y ait pas eu de communauté avant cette date. Il est probable que la persécution de l'empereur Hadrien contre les Juifs en 134-135 provoqua un exode de ces derniers d'Alexandrie et de Cyrène vers la Tripolitaine et le territoire de Carthage. Leur présence à Tripoli ne devait pas être négligeable, puisque l'on voit le futur empereur Septime Sévère, libyen d'origine, les fréquenter et laisser le futur Caracalla, son fils, se mêler à leurs enfants,
détail révélateur sur le brassage des races et des cultures en Afrique à cette époque. Nous savons même qu'alors les Juifs se livraient au prosélytisme, puisque l'un d'eux s'interrogeait sur l'opportunité de ne pas admettre de Libyens comme prosélytes avant la 3e génération. Notons ici, nous y reviendrons dans la suite, que la diffusion du judaïsme précéda de 2 à 3 siècles celle du christianisme en milieu nord-africain. Il semble bien qu'au milieu du IIe siècle se soit généralisée de plus en plus, même dans le peuple, une tendance vers le monothéisme. Saint Cyprien, un siècle plus tard il est vrai, en témoignait quand il déclarait au cours d'un des conciles de Carthage, citation, « Les païens, quoiqu'ils adorent les idoles, reconnaissent pourtant et adorent un Dieu souverain, Père et Créateur. » Fin de citation. C'est dans une telle société, fortement imprégnée de paganisme et du culte de l'empereur romain, en pleine fermentation d'idées et de croyances, que, modestement, comme à pas de loup, pénétra le christianisme. Carthage n'était alors ni moins riche qu'Alexandrie, elle envoyait même à Rome 2 fois plus de blé que cette dernière, ni moins raffinée que Rome. Elle aspirait même à rivaliser sur le plan de la culture avec Athènes. Nulle part elle n'était à la traîne, partout elle faisait partie du peloton de tête. Elle ne pouvait rester indifférente au christianisme qui se répandait alors dans toute la Méditerranée orientale.